Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes très chers frères et sœurs, nous célébrons Sainte Claire d'Assise, cette épouse du Christ, je dirais au sens le plus profond du terme, car elle est tombée dans un amour profond envers le Christ et s'est décidée à le servir corps et âme. Nous sommes à la fin du XIIe siècle quand elle naît. Mais elle va naître réellement à la vie, malgré sa vie dans la noblesse de la ville d'Assise, avec les beaux atours, avec tout ce qui va bien, j'allais dire, avec une vie de famille riche dans l'Italie de l'époque. Elle va réellement naître en 1210. Un jour où elle va écouter les sermons de Francesco Bernardone dans la cathédrale d'Assise. Il prêche là, après être passé, il faut bien le reconnaître, aux yeux de toute la ville, et notamment de la noblesse, pour un fou. Un fou, pour un fou dangereux même, parce qu'il est bizarre. Riche, noble, chevalier, il quitte tout. Il quitte la belle vie pour se revêtir de vêtements. Déjà, il s'est déshabillé, il s'est mis tout nu. Devant toute la noblesse de la ville et devant toute la ville, le jour des rameaux. Ça fait déjà bien. On l'a pris pour un cinglé. Il part s'installer dans une vieille chapelle abandonnée. Il s'habille en gros d'un sac de pommes de terre. Il met une corde à la ceinture. Pieds nus, il traverse les villes. Il dit partout que le bon Dieu est bon et beau. Et vous imaginez bien que dans l'ombrie de l'époque, on a dû se dire, mais qu'est-ce qu'il raconte? Et pourtant, cette région va produire énormément de saints. C'est vrai que le XIIe, XIIIe siècle, en Hongrie et dans toute la région, est productif. Mais malgré tout, on les trouve quand même toujours pour des mineurs. Quelques frères se réunissent autour de lui. Il s'installe dans cet ermitage abandonné, San Damiano, et dans d'autres lieux. Et tout doucement, comme ils aident les gens, comme ils donnent des coups de main aux prêtres du secteur, ils aident les pauvres, ils vivent une vie forte. Francesco est ordonné diacre. L'opinion change, on se dit, il n'est peut-être pas si fou que ça. Et donc, on va l'écouter. Il prêche dans cette cathédrale d'Assise. Et pour Claire, c'est un bouleversement. On pourrait peut-être même parler de coup de foudre. Coup de foudre spirituel, sans aucun doute. Elle est fascinée par ce que dit cet homme. Tout abandonné. Non pas par pénitence, non pas dans une ascèse complètement saugrenue, mais juste par amour. Par amour pour Dieu. L'aimer plus que tout au monde. L'aimer à perdre la raison, comme dit une chanson française. Sa vie va changer. Elle demande à François de la prendre sous sa protection. Forcément, ça ne passe pas. Le père de Claire fait preuve d'une violence atroce. On veut la kidnapper. Après, on accuse et on fait courir des bruits infâmes. Que fait cette jeune fille avec tous ces hommes enfermés? Donc, on la soustrait. Même François lui conseille d'aller faire son noviciat chez les bénédictines pour apprendre la vie religieuse. De son côté,
il va falloir quelques années pour que tout se tasse, que tout se calme. Et elle va revenir, elle va réunir quelques compagnes, dont, au grand dam de son père, sa propre sœur qui l'a rejoint au couvent, Agnès, qui sera aussi celle qui va lui succéder, et qui sera aussi canonisée. Et elles vont s'installer à San Damiano, justement, dans cet ermitage, qui se transforme petit à petit en petit monastère. Il est très émouvant parce que le monastère est encore tel quel, comme Claire l'a connu. Il y a encore ce réfectoire avec ses stalles en bois grossier, taillé un peu, on prend des planches, on coupe ce qu'il faut et on les met. On ne cherche pas à savoir si c'est bien raboté, si c'est bien poli, mais on vit ensemble, en communauté. On vit dans l'amour, dans la foi, une foi incommensurable. Elle, on pourra dire qu'elle aura tenu sa lampe allumée et qu'elle avait fait ses provisions d'huile. D'ailleurs, on la représente souvent avec un ostensoir, mais on la représente aussi des fois avec une lampe à huile en main, justement, pour dire à quel point elle a veillé fidèlement en attendant son époux, le Christ. Fille et sœur spirituelle de saint François. Une amitié très forte va les souder. On ne dit pas exactement ce qu'elle a pu ressentir à la mort de François. Sans aucun doute, la plus grande des déchirures. Mais nous savons que sa foi était immense, je vous l'ai déjà dit avant. À un moment donné, les forces des Sarrasins commencent à envahir aussi l'Italie. Et ils rentrent dans l'Assise. Ils vont vers San Damiano, ils veulent prendre l'assaut du couvent. Elle n'a pas peur. Non, pas le Sarrasin, n'importe quoi. Les troupes de Frédéric II, l'empereur prussien, allemand, qui vivait à Agno d'ailleurs à l'époque. Il veut envahir la ville. Il envahit le couvent, prêt à tout détruire, à tout démolir. Et Claire fait preuve d'une foi phénoménale, mais aussi d'une témérité qui pourrait lui causer des grands ennuis. Elle va au tabernacle et elle attrape le Saint-Sacrement. Maintenant, on la présente avec un ostensoir. À l'époque, c'était sans doute le ciboire qu'elle a pris, puisqu'il n'y avait pas encore d'exposition du Saint-Sacrement. Elle prend le ciboire, elle sort sur le perron du monastère et elle se tient debout devant les forces armées en portant le Seigneur dans les mains. Et ceux-ci sont tellement impressionnés, sans doute par sa témérité, mais aussi par la grâce de Dieu, et ils font demi-tour et ils s'en vont. N'oublions pas que Frédéric II, voulant tout envahir, était quand même un chrétien, et que face à la foi de cette religieuse, il a sans aucun doute été touché. Mais cela nous montre aussi, on le sait, qu'il y a énormément de liens entre la spiritualité des franciscains et la spiritualité des moines celtes. Le fait que Claire agisse comme ça, prendre le Saint-Sacrement, elle aurait pu être interdite à vie. C'était une profanation, une femme qui ose toucher le Seigneur. Même dans les cas graves, à l'époque, ça ne comptait pas. Elle l'a fait. Elle montre bien que les sœurs et les abbesses sont des femmes fortes, des femmes de poigne dans cette spiritualité, et que quand elles décident, personne ne peut leur résister. Et personne ne peut résister surtout à la foi de Sainte Claire. Alors oui, mes frères et sœurs, en ce soir, prions Sainte Claire comme un modèle de douceur, de pureté, mais aussi de force et de vigueur devant la foi. Devant les épreuves, elle garde la foi envers et contre tout. Quand on est assise, on a eu cet honneur il y a quelques années, et qu'on est devant son tombeau, c'est impressionnant. Et on se dit que cette petite femme, parce qu'à l'époque, elle n'était déjà pas grande, mais cette petite femme a bouleversé le monde comme Saint François. Elle est à l'origine de la création de toutes les sœurs franciscaines qui existent au monde. Les Clarisses,
et franciscaines, parce que les sœurs franciscaines, et notamment au XIXe siècle, il y en a eu toute une série qui ont essaimé des nouvelles congrégations. Mais ce deuxième ordre franciscain, comme on l'appelle, c'est elle qui en est à l'origine, tout simplement par sa foi, par sa force. Alors, prions Sainte Claire qu'elle nous donne cette force et cette foi qui nous permettent toujours de lutter envers et contre tout, qu'elle nous donne la grâce, qu'elle nous bénisse, qu'elle demande à Dieu de nous bénir, et surtout qu'elle intercède pour nous auprès de lui. Voilà la grâce que nous nous souhaitons ce soir au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.